Alors, on va continuer notre cours avec une autre fonction importante qu'on va noter cette fois-ci avec un grand F et pas un petit f, c'est la fonction de répartition. Alors, une fonction de répartition, une fonction qui associe à tous les réels xi une valeur comprise entre 0 et 1 toujours, telle que à chaque variable xi, on va lui attribuer la probabilité pour que la variable aléatoire discrète prenne une valeur inférieure ou égale à x. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, cette fois-ci, on ne va pas mettre les différentes probabilités comme ceci, mais on va voir, tiens, quelle est la probabilité d'obtenir un gain plus petit ou égal à 0? Ben, c'est 6 sur 36. La probabilité pour obtenir un gain plus petit ou égal à 1? Ben, c'est la probabilité pour obtenir un gain plus petit ou égal à 1, mais ça inclut le 0 aussi. Donc cette probabilité-là, c'est 10 sur 36 plus 6 sur 36, donc 16 sur 36. La probabilité d'obtenir un gain plus petit ou égal à 2, c'est 8 sur 36, mais plus 10 sur 36 plus 6 sur 36. La probabilité d'obtenir un gain plus petit ou égal à 3, c'est 6 plus 8 plus 10 plus 6 sur 36. La probabilité d'obtenir un gain plus petit ou égal à 4, c'est 4 plus 6 plus 8 plus 10 plus 6 sur 36. Et la probabilité d'obtenir un gain plus petit ou égal à 5, c'est 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10 plus 6 sur 36. C'est 36 sur 36, ça fera 1. Alors j'ai oublié de vous préciser dans ma vidéo précédente que quand je fais la somme de toutes les probabilités ici, ça doit me donner 1, ce qui est le cas. 6 plus 10, 16, 16 plus 8, 24, 24 plus 6, 30, 30 plus 4, 34 plus 2, 36, 36 sur 36. Donc on voit que cette fonction de probabilité va associer une probabilité telle qu'on ait un gain inférieur ou égal à une certaine valeur. Alors toujours dans notre exemple, donc on aura toujours xi, ok? On aura toujours des probabilités, pi, mais cette fois-ci, en fait, on va mettre les probabilités, si vous voulez, les probabilités cumulées. Et ça va vous faire penser d'ailleurs à un graphique qu'on avait vu en quatrième en statistique sur les fréquences cumulées. Donc en fait, ce qu'on va mettre cette fois-ci, on va mettre le 0 ici, le 1 ici, le 2 ici, le 3 ici, le 4 et le 5 ici. Alors, quelle est la probabilité pour que x soit plus petit ou égal à 0? Eh bien, c'est 6 sur 36. Alors, j'ai oublié, de vous mettre ici les différentes probabilités. Alors, cette fois-ci, on va mettre 6 sur 36 ici. Ici, on va mettre 12 sur 36. Ici, je vais mettre 18 sur 36. Ici, je vais mettre 24 sur 36. Ici, je vais mettre 30 sur 36, et ici je vais mettre 36 sur 36, donc 1. Alors, quelle est la probabilité pour que x soit plus petit ou égal à 0? Je vous ai dit que c'était 6 sur 36. Et je vais mettre un petit point. Quelle est la probabilité pour que x soit plus petit ou égal à 1? C'est 10 sur 36 plus 6 sur 36, donc 16 sur 36. 16 sur 36, il se trouve au milieu ici. Quelle est la probabilité pour que x soit plus petit ou égal à 2? Je fais la somme, c'est 8 plus 10 plus 6, ça fait 24 sur 36. Donc je mets un petit point ici. Ainsi de suite, pour la probabilité de x plus petit ou égal à 3, c'est 30 sur 36, on est ici. Plus petit ou égal à 4, c'est 34 sur 36, donc on est là. Et plus petit ou égal à 5, c'est ici. Alors, ça me fait un drôle de dessin. Mais on va le compléter par des petits diagrammes en bâtonnet. Quelle est la probabilité pour obtenir un gain compris entre 0 et 1? Non compris. Ben, ça restera 6 sur 36. On est d'accord, puisqu'en fait, on ne peut pas avoir de gain intermédiaire. Donc, on va faire un petit diagramme en escalier avec un rond vide ici, puisque quand la probabilité pour que x soit plus petit ou égal à 1, on saute direct à 16 sur 36. Même chose ici, la probabilité d'obtenir un gain compris entre 1 et 2